Aujourd'hui, je dirais que cette matinée, c'est un partenariat qu'on a avec l'événement de la Biennale. Cette année, c'est sous le signe de l'industrie et de l'agriculture. Et donc, si vous voulez, ce qu'on veut mettre aussi, c'est toute l'innovation. Et ça fait, je dirais, un peu partie du boulot des chambres d'agriculture, d'être aussi sur les projets d'innovation. On se met sur toute cette modernisation agricole, sur le numérique, sur l'automatisme. Il y a eu un certain nombre de démonstrations. Ça va pour les petits robots dans le maraîchage, ça va du tracteur autoguidé et des exosquelettes aussi pour limiter la pénibilité dans le monde agricole. On est sur un tracteur John Deere 6R 150 équipé de l'autoguidage. Là, on peut voir l'écran avec nos lignes que l'on a tracées à l'avance. Où ici, on voit bien que j'ai fait une courbe pour remontrer que le tracteur recorrige toujours la trajectoire. Donc là, je viens d'enclencher l'autoguidage. Et là, on voit bien que le pont avant, du coup, est en train de se régler par rapport à la ligne. Donc là, le tracteur recherche sa ligne. Donc là, un tracteur classique roulerait toujours tout droit. Là, j'ai pas les mains sur le volant. Et du coup, le volant va se mettre à tourner tout seul. Cette utilité-là, surtout, ce qu'elle a, c'est que par exemple, quand on travaille sur des largeurs un peu importantes, un peu plus de 3 mètres, le client, quand il sert de son tracteur qui est en train de semer, s'il a une courbe, souvent, il est toujours un peu en train de recorriger et tout. Et là, en fait, l'autoguidage va lui tracer sa ligne et le client n'a plus rien à recorriger. C'est un système qui est tout simple, qui peut être facilement de prise en main assez rapide. Alors les robots Nayo, ils ont été créés par 2 jeunes ingénieurs en 2011 avec pour objectif de répondre à des problèmes de pénibilité, notamment pour les maraîchers. La nouvelle version en fait maintenant est guidée par GPS, ce qui fait en fait qu'elle reconnaît les passages sans avoir besoin d'avoir des plantes suffisamment développées pour se guider. Donc aujourd'hui vous avez un robot qui est très autonome et qui permet aux maraîchers qui ont des structures d'exploitation moyennes, qui ont du mal à trouver de la main d'œuvre en fait, à répondre à des attentes, notamment sur le binage qui est très exigeant au niveau musculaire et au niveau temps de travail. Donc ça leur permet de fonctionner et de travailler de façon plus cohérente. L'innovation, elle répond d'abord à un besoin. Il faut que le besoin existe et ait été analysé par l'agriculteur pour après choisir le bon investissement. Les jeunes sont assez férus de technologie, même si c'est pas forcément la logique, c'est pas de leur dire vous voulez faire ce métier, achetez absolument ça. C'est pas du tout l'idée. La chambre d'agriculture, c'est encore une fois, c'est de contextualiser. J'ai un besoin, j'ai une structure d'exploitation. Quelle est la meilleure réponse à mon besoin au niveau temps de travail, coût, rentabilité? Ce matin, on a présenté un dispositif d'assistance à des positions assez pénibles que sont les exosquelettes. On a présenté 2 modèles d'exosquelettes pour la position bras en l'air. Donc c'est un dispositif qui permet d'assister tout ce qui va être élévation des bras et travail avec les bras en hauteur. Notamment lorsqu'il y a eu des pathologies ou lorsqu'il y a eu des opérations, des situations assez douloureuses. Dans ce cas, l'exosquelette peut être envisagé. Ça fait partie un peu de notre boulot de vulgarisation de nouvelles techniques agricoles et derrière aussi de faire voir un peu la modernité qu'il y a dans le monde agricole et essayer aussi de séduire un public jeune parce qu'on pense aussi au renouvellement des générations et je pense qu'il faudra aussi qu'on montre justement cette modernité dans le monde agricole pour pouvoir séduire un public jeune.